notre excellent B&B du jour. Good morning les amis, c'est parti pour une 5e journée. On va se faire deux petites péninsules. On va voir le temps qu'on prendra. C'est parti et on a la chance d'avoir un beau ciel bleu magnifique. Nous sommes sur une petite péninsule et nous sommes ici à un viewpoint, un point de vue si fine qui donc permet de voir de chaque côté les baies. D'un côté la baie de Bantry, de l'autre côté la baie de ce qu'on a vu hier en fait. La Ships Head péninsule était vraiment très sympa. Et maintenant, on est dans un tout petit village. Et on a remarqué qu'il y avait une petite shop de fringues d'occasion. On va aller voir, histoire de découvrir ce qu'il s'y vend. Voilà, le petit coin très sympa et la Charity Shop, donc le petit magasin de charité est juste à côté. Nous sommes sur la péninsule de Kehara et il y a un col qui s'appelle Ili Pass qui est fabuleux, ne serait-ce que toute la route pour y arriver. Et c'est cette route-là qu'on a faite jusqu'à là. C'est magnifique. Alors de temps en temps, ça c'est l'Irlande. Il y a un beau rayon de soleil, de temps en temps, pouf, c'est gris. Mais il ne pleut pas, c'est génial. Et le Ili Pass peut-être tout là-haut. Mais la route est fabuleuse. Il y a des moutons tout partout. Ceci est le Domboy Castle, un château du XIIIe siècle qui a beaucoup servi aux clans de l'époque pour lutter contre les Anglais. Il est en ruine et voilà, donc on ne peut même pas accéder à l'intérieur de la propriété, encore moins au château. Une petite tombe au bord de l'eau, juste à côté du château. Il est dit que le château d'Onboy, là qu'on a vu tout à l'heure, a été assiégé en 1602. Ils ont tenu 11 jours. Ils ont dû partir, le peu qui restait, parce que les Anglais s'en sont donnés à cœur joie et ils ont tué la plupart des gens. Et depuis ce temps-là, le château est tombé petit à petit en ruine.
sommes à la pointe de Beara, de la péninsule de Beara, et il y a une petite île juste en face qui s'appelle l'île d'Ursay. Et pour y aller, eh bien, on prend une sorte de cable car en l'air, une sorte de voiture tenue par des câbles qui part d'ici. Pour 10 €, on fait l'aller-retour sur l'île et ensuite on se balade sur l'île. Enfin, il y a quand même des voitures, je vois, mais bon, c'est essentiellement fait pour faire des grandes balades sur cette petite île. Voici le fameux cable car volant, et voilà, il prend son temps et il arrive tout doucement. Petit vendeur de fish and chips installé ici. Apparemment, il a du succès. Alors, ce télécabine là, en fait, a servi pour passer les troupeaux là, de moutons de l'île à la terre ferme ou l'inverse. Et initialement, c'était fait par bateau, mais comme il peut y avoir des tempêtes qui peuvent durer des semaines, ce cable car a été construit pour justement faire en sorte qu'on ne soit pas assujetti à la tempête. Du temps où il n'y avait pas le cable car, le prêtre demeurait sur le continent, et quand il y avait longtemps la tempête, il bénissait les gens qui étaient sur l'île d'un geste de croix depuis ici où il est, sur la terre ferme. Il n'y a pas beaucoup de distance entre l'île et la terre ferme, mais quand on est à marée basse, l'eau qu'on voit ici n'est plus qu'à 30 cm seulement. Il n'y a plus beaucoup d'eau, et du coup on peut traverser, bien sûr en se mouillant les pieds, mais c'est possible de traverser, et il y a même une course qui est organisée, paraît-il, je ne sais pas quand. Pour ceux qui adorent les randonnées, il y a plein d'itinéraires de randonnée qui sont vraiment très sympas. Non seulement pour aller sur l'île, mais aussi sur le bout de cette péninsule. Alors, le propriétaire du château qu'on a vu tout à l'heure s'appelait O'Sullivan Burr. C'était un résistant contre les Anglais. Il a toujours fait en sorte de résister contre eux, alors que beaucoup d'autres Irlandais, des comtes, se sont ralliés à la couronne d'Angleterre. Lui a toujours combattu. Et quand son château a été pris par les Anglais après 11 jours de siège, finalement il s'est enfui avec 1000 personnes, et ils ont fait 400 km vers le nord en rencontrant beaucoup de difficultés, beaucoup de gens qui les attaquaient parce qu'ils voyaient d'un mauvais œil, plus d'autres Anglais qu'il a pu rencontrer. Il a notamment rencontré toute une armée d'Anglais, et ils ont réussi à les battre, mais il a fallu qu'ils fuient très rapidement. Donc ils se sont échappés dans la nuit, ils ont traversé la rivière Shannon en faisant des bateaux à partir des peaux de leurs chevaux. Comme ils crevaient de faim, ils ont bien sûr mangé la viande de ces chevaux. Et au bout du compte, ils sont arrivés au château d'un ami qui luttait aussi contre les Anglais, à 400 km au nord, et ils n'étaient plus que 35 sur les 1000 qui étaient partis. Nous sommes au petit port, au bout de la péninsule Beara. Là, ça forme une petite baie, et là-bas, c'est
Nous voici à Kenmare, ville où l'on dormira dans un bed and breakfast. Et maintenant, tout de suite, c'est quelques shops, quelques boutiques qui sont encore ouvertes. Il doit être combien? 17h30. Et la ville a l'air assez animée. Peau de mouton, dans un superbe magasin. Tout est fabriqué en Irlande. Bon, les pubs ont besoin d'argent liquide, ils prennent pas les cartes, donc de temps en temps, il faut passer au distributeur. Voilà, c'est le B&B, ça s'appelle Oshie's Farmhouse. C'est à 110 € la nuit, breakfast inclus. Et finalement, on nous a filé cette petite maison pour nous tout seuls. C'est cool. Il y a des chambres, mais ils ont préféré nous donner cette petite maison, tranquille. Voilà. Donc on a une cuisine. Comment? Et puis un petit salon. Une salle de bain. Ok, il y a tout ce qu'il faut. La douche. Et puis la chambre. Oui. Impeccable. Le verre. C'est sur un très bon Irish lamb stew, c'est-à-dire une sorte de pot-au-feu au mouton, dans un pub à Kenmare, que s'achève cette 5e journée qui fut encore plein les yeux, vraiment. Tout était très beau, sous encore un beau soleil. Quelle chance on a. Et en fait, on s'est retrouvé à faire toute la boucle, deux péninsules, et une péninsule du Ship Point, et puis qui est une petite péninsule, mais très sympathique, et puis ensuite la péninsule Beara, au bout de laquelle il y a ce fameux cable car, donc comment on appelle ça? Cette cabine dans les airs là qui va de la pointe jusqu'à une petite île juste en face. Voilà, donc beaucoup de paysages, beaucoup de routes, très étroites. Il faut toujours être très très vigilant parce qu'une voiture peut arriver en face. Comme en plus les bosquets qui entourent les routes sont assez hauts, on peut difficilement voir arriver à l'avance les voitures arriver. Donc du coup, une vigilance accrue qui fait que le soir, on est un peu fatigué, mais la journée fut belle. Voilà, donc demain, alors l'Irish Stew, ça coûte 18,95 €. Quand on prend une bière, c'est à peu près 7 € la pinte de Guinness et à peu près 5 € la demi-pinte d'une blonde. Demain, donc réveil pour pouvoir petit déjeuner à 8h20. La dame nous a demandé notre heure, on a dit 8h30, mais elle a dit
J'ai déjà quelqu'un à 8h30. Est-ce que vous pouvez faire à 8h20? Ok, 8h20. Et voilà, on va commencer la boucle du Kéri, une des plus célèbres, des plus visitées. Et comme elle est assez grande, on va la faire en deux fois sûrement. Et puis voilà, si on va étudier la carte et puis on va voir si finalement ce serait pas plus intéressant de rester dans ce petit cottage là, vachement sympa. Pour 110 euros, c'est pas trop cher. Et puis du coup, on ferait la boucle en 2 fois. Voilà. Bon, bah écoutez, bonne soirée à vous, puisqu'on est à peu près dans le même fuseau horaire. À demain pour de nouvelles aventures.